Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur Alizé, ravi de vous retrouver pour votre édition de la mi-journée. La Terre a légèrement tremblé tôt ce matin du côté des Saintes, un petit séisme d'origine tectonique de magnitude 2,8 sur l'échelle de Richter qui a été localisé à 5 km au sud-est de Terre-de-Bas. Il a été faiblement ressenti. Les avocats guadeloupéens sont mobilisés depuis ce matin. Réunis hier soir en Assemblée générale, ils ont décidé de suivre le mouvement national. Ils contestent le nouveau financement de l'aide juridictionnelle qui entre en vigueur aujourd'hui. Les précisions de Richard Scott-Tamar. La grève de l'aide juridictionnelle a été votée par le Conseil national des barreaux, le CNB, pour protester contre la baisse des tarifs en vigueur. Cette grève sera également suivie en Guadeloupe. En réalité, il s'agit d'un appel à la grève qui a été lancé par le Conseil national des barreaux, qui est l'organe suprême de la profession au niveau national, par une motion du 8 octobre dernier, donc il y a quelques jours, et qui a été adoptée à l'unanimité. L'aide juridictionnelle AGI permet aux plus démunis d'accéder au service d'un avocat. Mais en l'état actuel des choses, elle serait, selon les syndicats d'avocats, excluante à cause des barèmes pratiqués, le niveau de ressources pour en bénéficier étant trop bas. Nous, on exerce notre mission soit au titre de l'aide juridictionnelle. Alors bien sûr, on a le client qui peut payer des honoraires, mais on peut aussi soit donc travailler au titre de l'aide juridictionnelle. Ça, c'est le client qui va venir nous voir et qui va nous demander, nous expliquer qu'il n'a pas les moyens et donc qui souhaiterait qu'on intervienne pour lui au titre de l'aide juridictionnelle. Il y a des barèmes précis et on vérifie si effectivement il est exigible. Nous avons une population de plus en plus précaire qui n'a pas les moyens de se payer un avocat et nous avons donc un nombre croissant de dossiers. Alors, le côté, si vous voulez, extrêmement négatif, pervers de cette de ce nouveau projet de loi de finances, c'est qu'en réalité, on va encore une fois porter atteinte à la possibilité pour un justiciable d'avoir un avocat de proximité à sa disposition, puisqu'on va diminuer les indemnités qui sont déjà très faibles, qui sont déjà indigentes. Jusqu'à présent, la rémunération d'un avocat pour ce type de service est assurée par l'État et est facturée 180 €. Le projet de réforme prévoit que cette facturation soit revue à la baisse, aux alentours de 160 €. Ce qu'on dit, nous, avocats, c'est que la volonté du gouvernement aujourd'hui met à mal l'aide juridictionnelle, les commissions d'office. Les avocats de Guadeloupe ne répondront plus aux demandes juridictionnelles. Le parquet devra se passer du soutien du barreau pour trouver des avocats susceptibles de répondre aux demandes des justiciables. Toujours dans l'actualité sociale, revenons ce midi sur le mouvement des agriculteurs guadeloupéens. Ils étaient mobilisés hier. Entre opération escargot et réunion avec le préfet de région, les agriculteurs ont finalement été entendus. On fait tout de suite le point avec Muriel Barlagne. Les éleveurs bovins ont été rejoints par l'ensemble des filières agricoles pour manifester leur colère. Planteurs de canne et de bananes, apiculteurs, maraîchers affiliés à la FDSEA se plaignent du temps mis par les administrations pour traiter leurs demandes d'urgence, alors qu'ils sont sévèrement touchés par la sécheresse depuis des mois. Aujourd'hui, on a des maraîchers dans des cycles courts qui n'ont plus d'argent même à faire leur replantation, même à pouvoir acheter des graines pour pouvoir planter leurs parcelles. On a aussi les canniers aujourd'hui qui sont en difficulté aussi, qui n'ont même pas pu replanter leurs cannes parce que les cannes n'ont pas pu être repoussées correctement par rapport à la sécheresse. Les cannes ont été brûlées. Les éleveurs aussi ont des problèmes. Ils ont eu des parcelles qui ont été carrément brûlées, les pâturages. On a aussi les bananiers qui ont eu des bananiers qui sont tombés, qui vont même pas pouvoir atteindre leur quota et leurs POSEI vont peut-être être touchés par rapport à ça. Aujourd'hui, on a une crise au point de vue de la sécheresse, mais qui est vraiment dure. Munis d'une plateforme de revendication en 12 points, ils sont partis de Gondoliane, direction la sous-préfecture de Pointe-à-Pitre, en menant une opération escargot. Le préfet les y attendait pour une réunion avec l'ensemble des représentants de la profession. Objectif, se mettre enfin d'accord sur le montage de dossiers de demande de calamité agricole. Dossier à ficeler pour le 20 octobre prochain. J'entends transmettre ce dossier dès le lendemain, c'est-à-dire le 21 octobre, en demandant au ministère des Outre-mer la réunion urgente
de la commission interministérielle du fonds de secours, de manière à ce que les agriculteurs puissent bénéficier d'une indemnisation au titre de cette calamité. La région s'est dit d'accord sur le principe d'une aide d'urgence, mais à condition d'avoir un arrêté qui déclare la calamité. Elle a d'ores et déjà débloqué 400 tonnes d'aliments pour les éleveurs bovins et 80 tonnes pour les caprins et ovins. Une rencontre qui a satisfait les agriculteurs. Politique maintenant, je vous en parlais hier soir. Le conseiller départemental de Pointe-à-Pitre, Marcel Sigiscard, a décidé de ne pas faire appel de l'élection en mars dernier du binôme qu'il formait avec Marlène Mélis. On rappelle que le tribunal administratif de la Guadeloupe avait jugé que Marlène Mélis ne pouvait être candidate à ce scrutin puisqu'elle était alors membre du cabinet du Conseil général. Je vous propose d'écouter la réaction de Marcel Sigiscard. Il est au micro de Karine Gielman. Mon élection et celle de Mme Mélis ont été annulées par le tribunal administratif et donc nous avons décidé ensemble de ne pas faire appel, ce qui conduira le préfet certainement à décider d'une date de l'élection et je repartirai avec un autre binôme pour pouvoir proposer ma candidature à la population. Et en l'occurrence, il s'agit de la suppléante, Mme Sandra Anjaric, qui va être mon partenaire dans ces futures élections. Nous ne sommes pas suspendus et donc nous continuons à travailler pour la population de Pointe-à-Pitre et de la Guadeloupe. Et avec nous sur notre plateau, Georges Brédan, deuxième adjoint au maire de Pointe-à-Pitre. Bonjour Georges Brédan. Bonjour. Alors vous avez réagi sur cette annonce via un communiqué. On va dire que vous n'y avez pas été de main morte dans ce communiqué puisque vous parlez notamment d'une colistière encombrante. C'est une déduction que j'en fais puisque dans un premier temps, M. Sigiscard avait annoncé qu'il allait faire appel, ainsi que Mme Mélis. Et volte-face, une semaine après, ce qu'il trouvait absolument détestable dans la décision des premiers juges, eh bien, il accepte, reconnaissant d'ailleurs implicitement, même ouvertement, donc, le bien fondé de cette décision, puisqu'il ne la conteste pas. Donc, il reconnaît avoir, avec sa colistière, alors, faussé les résultats des élections, les 22 et 29 mars dernier. Et par ailleurs, j'en déduis aussi qu'effectivement, il abandonne sa colistière d'alors, qu'il doit juger aujourd'hui encombrante, et raison pour laquelle, effectivement, il décide de ne pas faire appel et d'aller à la bataille avec une nouvelle colistière. Vous parlez d'un manque de solidarité dans un manque de solidarité, oui, puisque dans les travaux préparatoires de la loi de 2013, 17 mai 2013, a prévu justement la solidarité du binôme, ce qui fait qu'une irrégularité concernant l'un entraîne l'autre forcément dans sa chute. Eh bien, en l'occurrence, il refuse donc de chuter avec Mme Mélis, et en tout cas, il refuse de prendre des risques à nouveau. Et voilà, c'est ça, le manque de solidarité. Voilà, ce qui vous gêne, c'est le volte-face de M. C'est une volte-face, absolument, puisqu'il dit une chose une semaine d'avant, une autre chose la semaine d'après. À quel moment il dit la vérité? Il reconnaît effectivement le bien fondé dans un premier temps du jugement. Après, il le conteste ou l'inverse. Et puis aujourd'hui, effectivement, il nous dit, mais voilà, excite Mme Mélis, on n'en parle plus. Nouveau binôme avec donc Sandra Anjaric. Nouveau binôme avec Sandra Anjaric. Donc les points 3 apprécieront et en tout cas nous leur demandons bien sûr de se mobiliser sur un mode citoyen et pour faire triompher le droit, bien sûr le respect du droit et de l'éthique en politique. Une dernière question, vous en pensez quoi justement de ce binôme qui va former avec Sandra Anjaric? Je n'en pense rien de particulier, sauf que de toute façon, le moment venu, bien évidemment, ils seront soumis, ils vont soumettre leur nom au suffrage des électeurs et en démocratie, bien évidemment, on devra apprécier leur bilan, puisqu'il a déjà un bilan en étant élu, toujours élu, d'ailleurs, il l'a dit, même pas suspendu, ce qui n'est pas d'ailleurs juste, parce qu'effectivement, la loi prévoit également qu'on puisse suspendre les élus qui ont faussé les résultats de scrutin. Donc, nous avions demandé, effectivement, en tout cas à travers la requête qui avait été faite par la citoyenne en question, eh bien, il y a eu une demande de suspension qui n'a pas été suivie à tort, de mon point de vue. Donc on verra le moment venu, effectivement, ce qu'il faut en penser. Tout est tas de cause. Ce qui aujourd'hui a constitué une irrégularité, puisqu'il a contribué à cette irrégularité, ne voit pas, il aura des comptes à rendre de toute façon à la population de cette irrégularité le moment venu.
Merci Georges Brédon d'avoir réagi sur le plateau d'Alizé. On va parler justement de l'Office de l'eau, puisque l'Office de l'eau organise aujourd'hui et demain au Gosier un séminaire. Plusieurs objectifs pour ce séminaire: présenter le contexte réglementaire actuel, identifier les difficultés et puis également présenter les travaux de recherche dans le domaine de la protection de la ressource de l'eau. Le reportage de Karine Gielman. Mutualiser les ressources et les acteurs de l'eau, une nécessité en Guadeloupe. Il y a un tel besoin de financement qu'il est nécessaire de se rassembler, de mutualiser pour pouvoir répondre aux attentes de la population, mais également pouvoir protéger la ressource et distribuer de façon rationnelle l'eau. Je rappelle simplement qu'aujourd'hui, nous avons 50% de fuite et qu'il faut passer très rapidement à une production et à une distribution au niveau 80%. Actuellement, une pomme de discorde entre le SIAG et la communauté d'agglomération de Basse-Terre, Grand Sud Caraïbes, envenime le quotidien des Guadeloupéens et notamment dans la commune de Capesterre-Belle-Eau. Depuis un an, la gestion et la distribution de l'eau est perturbée. Aussi bien en Martinique qu'en Guadeloupe, les communautés d'agglomération ont anticipé l'application d'une loi qui vient d'être votée d'ailleurs. Ça a été voté le 7 août en France, au Parlement, qui domicilie désormais ou qui domiciliera désormais la compétence eau, non pas comme actuellement dans les communes, mais dans les communautés d'agglo. La nouvelle loi NOTE, nouvelle organisation territoriale, votée en août 2015, confie de nouvelles compétences aux régions et devrait clarifier la gestion de l'eau. Le préfet prendra des dispositions pour redéfinir ce qu'on appelle le SDCI, schéma départemental de coopération intercommunale. Pas seulement pour l'eau, c'est le cas pour les déchets, c'est le cas pour le numérique, c'est le cas pour l'électricité et pour l'énergie. Et toute l'année 2016 sera consacrée à la définition, n'est-ce pas, des contours de cette nouvelle gouvernance. Tous les acteurs seront conviés dans le cadre de ce qu'on appelle le CDCI, Commission départementale de coopération intercommunale. Et à partir de janvier 2017, ça sera la mise en œuvre de ce nouveau schéma. Et par conséquent, il est d'ores et déjà prévu que les petits syndicats dont le périmètre se trouve inclus dans des communautés d'agglo n'auront plus vraiment leur place dans cette nouvelle organisation. À noter le transfert obligatoire aux communautés de communes et aux communes d'agglomération des compétences communales en matière d'eau et d'assainissement est reporté au 1er janvier 2020. C'est un sujet qui ne fait pas forcément plaisir. Les impôts, plus que 2 jours pour payer votre taxe foncière si vous n'avez pas opté pour le paiement dématérialisé. Pour la taxe d'habitation, la date limite de paiement est fixée au 16 novembre pour la plupart des Guadeloupéens. En effet, certaines communes ont droit à un délai supplémentaire pour payer les impôts en raison de leurs comptes qui n'ont pas été validés par les services de l'État. Alors justement, vous le voyez sur l'écran, si vous habitez à Baïf, Basse-Terre, Terre-de-Haut, Port-Louis et Sainte-Anne, vous avez jusqu'au 15 décembre pour payer vos impôts locaux. Les habitants d'Anse-Bertrand, Capesterre de Marie-Galante, Des, Grand-Bourg, Goyave, Lamentin, Petit-Bourg, Pointe-Noire, Saint-Louis, Sainte-Rose et vieux habitants ont jusqu'au 15 février 2016. Dans l'actualité également, cette étude du Conseil supérieur de l'audiovisuel, en 2015, les programmes de télévision montrent 14% de personnes perçues comme non blanches, un taux qui stagne depuis maintenant 5 ans. Autre enseignement de ce baromètre de la diversité culturelle, les personnes perçues comme non blanches sont plus souvent présentées sous un mauvais jour, notamment dans les fictions. Direction à présent notre grande région de la Caraïbe. Ce midi, Jean-Luc Icard nous emmène à Cuba, aux Bahamas ou encore au Brésil. Voici la Minute Caraïbe. À Antigua et Barbuda, de graves soupçons de corruption pèsent sur le diplomate John Ash, alors qu'il était président de l'Assemblée générale de l'ONU. Les autorités américaines le soupçonnent d'avoir touché plus d'$1 million de pots de vin sur certains projets. Le Premier ministre antiguais Gaston Brown demande à John Ash de démissionner de son poste de représentant permanent d'Antigua et Barbuda auprès des Nations Unies. Et il garantit qu'une enquête indépendante sera ouverte dans son pays. Gaston Brown souligne que les accusations de corruption portées la semaine dernière à New York contre son diplomate ont jeté un voile de tristesse au-dessus d'Antigua, mais au-dessus également de l'ensemble des pays voisins de la Caraïbe. Au Brésil, la présidente Dilma Rousseff est embourbée dans un scandale de corruption alors que son pays est en pleine récession économique. La présidente brésilienne, en grande difficulté, a annoncé vendredi un profond remaniement de son gouvernement pour tenter de ressouder sa majorité et écarter la menace d'une destitution.
À Sao Paulo hier soir, ils étaient entre 900 000 et 2 millions de personnes à manifester dans les rues pour demander la démission de la présidente. La cote de Dilma Rousseff a atteint un niveau historique jamais atteint avec 8% de popularité. Aux Bahamas, la criminalité a augmenté de 30% depuis le début de l'année comparé à 2014. 117 meurtres ont été enregistrés contre 90 en octobre de l'année dernière. Le commissaire de police de l'archipel, Ellison Greenslade, demande au gouvernement de lui fournir plus de moyens. Il précise que les policiers travaillent comme des fous pour garder les criminels derrière les barreaux, mais sans moyens supplémentaires, ils continueront de ramasser des cadavres. À Cuba, alors que les relations diplomatiques se réchauffent entre la Grande Île et les États-Unis, 14 migrants cubains ont été rapatriés par les gardes-côtes américains ce week-end. Lors d'une patrouille de routine, un avion des gardes-côtes a repéré un navire avec des migrants près des Marquises. L'embarcation a rapidement été appréhendée par la police marine. 12 des migrants ont été immédiatement rapatriés. 2 autres sont en observation médicale avant rapatriement. Retour en Guadeloupe, je vous rappelle que toute cette semaine, les personnes âgées sont mises à l'honneur. Thème de cette semaine bleue, à tout âge, créatif et citoyen. De nombreuses communes d'ailleurs se mobilisent. C'était le cas hier à Petit-Bourg avec un salon qui leur était dédié. Plusieurs thèmes ont été abordés comme l'isolement. Éric Pommier était sur place en reportage. Salle Laura Flessel à Petit-Bourg ce matin. Tous ces seniors écoutent, avec une oreille particulièrement attentive, un thème qui leur tient à cœur, la place de la personne âgée dans la famille. Et puis ça tombe à pic, car nous sommes au premier jour de la semaine bleue qui se tient du 11 au 18 octobre, une semaine où nos grands mondes sont mis à l'honneur, bien que là, on pointe surtout du doigt l'isolement que rencontrent trop d'aînés en Guadeloupe. Le sociologue Franck Garin parle d'unir nos efforts pour briser ce cercle vicieux qui a de grandes répercussions sur notre société. C'est vrai que depuis les années 80, on est rentré de plein pied dans une mondialisation qui nous a écarté de nos valeurs traditionnelles. Et ces valeurs traditionnelles, elles sont détenues par ces personnes-là qui ont un stock, un capital de connaissances et d'expérience, de savoir, et qu'il faut absolument transmettre. Parce que pour résister à cela et exister en tant que peuple, nous avons besoin de l'apport des personnes qui ont traversé le temps. Et une coupure s'est opérée à partir de ces années 80. Il convient donc non pas de s'y adapter, mais de se réinventer. Et pour se réinventer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les personnes âgées elles-mêmes doivent faire l'effort de préparer l'avenir de leur vieillesse, si on peut dire ça comme ça. Mais ça demande aussi que les catégories plus jeunes, même si la Guadeloupe c'est un pays qui est en train de vieillir et qu'on prévoit que l'âge moyen sera de 46 ans en 2040, eh bien, il appartient aussi à la nouvelle génération de fabriquer, de trouver des espaces pour que ces espaces puissent accueillir justement les personnes âgées. Plusieurs raisons peuvent pousser une personne âgée à s'isoler du monde extérieur. L'isolement mène à la solitude et la solitude à l'isolement. Au CCAS de Petit-Bourg, le problème a déjà été pris à bras-le-corps, d'où son initiative d'aborder ce thème d'entrée pour donner le ton d'une semaine où le message doit être clair, bâtir un lien social est un devoir. C'est-à-dire, dès que nous sentons qu'il y a un problème d'isolement, nous sommes tout de suite en action parce que nous avons mis en place un réseau d'accompagnement sanitaire et social qui vient en aide aux personnes isolées. Donc, quand nous avons des signalements, nous sommes là pour venir en aide à ces personnes. Donc, ce réseau prend en charge la personne âgée dans sa globalité avec différents partenaires. Donc nous avons un médecin coordonnateur, la sécurité sociale. La solitude chez les aînés, un adversaire de taille. En France, selon les études, on estime que 16 à 25% des plus de 70 ans se sentent seuls. Les principales raisons de cet isolement sont la mort du conjoint, l'éloignement des enfants et la perte d'autonomie. Des sentiments dépressifs et une précarité économique peuvent aussi engendrer une impression de solitude. Pourtant, des solutions aujourd'hui existent, comme la colocation intergénérationnelle, peut-être une réponse citoyenne à un problème de société. L'actualité sportive avec du cyclisme, une sélection guadeloupéenne partira dans 2 jours à la Barbade pour le championnat de la Caraïbe. Chez les hommes, on aura Martial Gène, Kevin Francillette, Louis Sablon, Jason Rousseau et Stéphane Larochelle. Chez les filles, on aura notamment Soraya Corveau.
Avant de vous laisser, un mot sur vos prévisions météo pour cet après-midi. Le soleil dominera le ciel guadeloupéen. Il sera tout de même rejoint par quelques nuages qui pourraient laisser échapper quelques gouttes de pluie, mais rassurez-vous, rien de bien méchant. Les températures, elles, afficheront cet après-midi entre 29 et 32 degrés. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Une édition, je vous le rappelle, que vous pouvez revoir sur notre site www.alizé.com. Dans quelques instants, le journal de TF1 suivi de petits secrets entre voisins. Pour ma part, je vous donne rendez-vous ce soir à 19h pour votre édition locale et régionale. En attendant, bon appétit et très bel après-midi sur Alizé.